aurait emporté et même Saturne s'étonnait de son pouvoir. Puis voilà, Luffy et Nika. Alors bon, quand tu sais que c'est le croque-mitaine des Chevaliers Divins, leur bête noire, tu m'étonnes qu'ils ne veulent rien tenter contre lui, ils n'auront strictement aucune chance. Et puis bien sûr, Luffy a une réputation quand il s'agit de sauver ses amis, la même réputation que Roger avait d'après Garp. Luffy a affronté le gouvernement pour sauver Robin alors que finalement, elle ne venait que de rejoindre l'équipage il y a pas si longtemps, ça ne l'a pas empêché de risquer la mort pour elle. Donc c'est la preuve qu'il faut pas toucher à ses potes. Et en parlant de mort justement, Luffy a été le seul capable de pénétrer sur Impel Down pour tenter de sauver Ace. Je crois que vous vous mettez pas en fait assez à la place du gouvernement mondial pour vous rendre compte de l'enfer que Luffy doit représenter à leurs yeux. Ça doit être une catastrophe. C'est vraiment ton ennemi qui est là et qui grandit et tu ne peux rien faire contre. Ouais, surtout que Luffy, c'est un empereur qui t'emmerde et qui va un petit peu partout et qui te fout dans une merde noire dans certains territoires. Ce qui n'était pas forcément le cas pour une Big Mom ou un Kaido qui était dans leur coin. Contre lui. Donc oui. C'est pour ça qu'il est relou, Luffy. Il y a des raisons d'éviter l'affrontement avec lui, il risque juste d'échouer quoi en fait. Je voulais savoir selon toi pourquoi les yeux de Robin sont devenus comme ceux de Mihawk et Imu. Est-ce que c'est juste une Tiens, les yeux de Mihawk et Imu. Façon de dessiner la peur ou un élément spécifique? Vous pensez, vous, qu'il y a un monde où Mihawk a un lien avec Imu ou... Honnêtement, de vous à moi. Est-ce que vous pensez que... Ou est-ce que pour vous, c'est surtout une fanfiction, une fanfic de promis de merde? C'est vrai que ça fait... Avec tout le respect que j'ai. Toujours débat. Vous, c'est quoi? Il y a un monde où c'est une fanfic de con? Ce genre de scène, à plusieurs reprises, des personnages peuvent avoir des yeux en spirale et hop, on les assimile à Mihawk ou maintenant à Imu. Je dis pas que vous avez tort vu qu'on ne sait rien pour l'instant de l'origine de ces yeux. Par contre, on peut trouver des explications dans les émotions. En effet, la peur... Ah le bâtard, attends. Comme ceux de Mihawk. Le mec qui s'appelle Malo DC, l'autre il lui a dit il aurait dû se surnommer Malo TDC. Ah putain de merde. De ses yeux, par contre, on peut trouver des... Ah mais quel enculé. Des explications dans les... Ah mais quel chien. Émotions. T'as rien fait. Calme-toi gros. Ah mais ça va pas la tête ou quoi? En effet... Et moi, pourquoi? Qu'est-ce qui me prend de lire ces messages là? Mais ça va pas. Peur, le... Malo WC. Oh quelle horreur. Sérieux ou même la folie peuvent souvent donner cet aspect spirale aux yeux. Alors pourquoi? J'en sais strictement rien, mais si c'est pour approfondir le regard, bah c'est totalement réussi de la part d'Oda parce que ça change effectivement tout le visage. Après, concernant Robin, il y a aussi un truc à prendre en compte, c'est le démoniofleur. C'est pas forcément très marqué, mais avant que cette technique apparaisse, les yeux de Robin changent, pareil quand elle se transforme, donc ça peut y être lié. Surtout que là, elle s'apprête à engager un gros combat, ce serait pas étonnant qu'elle réutilise cette technique, et ouais, donc c'est peut-être le début. Les transformations ont aussi cette tendance. Regardez la fin du chapitre 1044 avec Luffy Nika, là, bah, ça faisait bien yeux en spirale. Donc ouais, je ne pense pas que ce soit un détail très important, ni pour elle, ni pour les yeux en spirale en général, excepté chez Mihawk et Imu, qui est pour le coup vraiment permanent et très marqué quoi. Et en plus ils sont rouges, donc Yo, comment va? Ça va et toi mon ref? Voilà ma question, on n'a toujours pas vu l'apparence normale de Killingham. Penses-tu qu'il est le dernier de sa race comme King et que c'est pour ça qu'on l'a toujours pas vu? Ah, ça c'est une question intéressante. De M8, ça c'est une question intéressante. Alors il a rien de spécial, il a juste pas capté qu'il était en forme hybride. Je pense pas que ce soit une race spéciale parce que là... C'est vrai que Killingham, il est continuellement en hybride. C'est étonnant. C'est rare un mec qui se balade toujours en utilisation de fruits. Après, ouais, ça c'est très étonnant. Parce que logiquement, quand tu utilises ton fruit, c'est censé un petit peu affecter ton énergie, entre guillemets. Enfin, logiquement. Après, peut-être qu'en vrai, n'importe qui peut se balader en hybride H24 et puis du moment qu'il tape pas... La créature qu'il incarne est bien celle de son foutu... Ouais, justement, je pensais à Big News en vrai. Ça doit pas affecter ton énergie. Du coup, en fait, n'importe qui peut se balader H24 en hybride. Celui du Kirin. Donc non, soit il... En fait, il y a que Luffy, le pauvre, qui a une limite avec sa forme. C'est terrifiant. Préfère prendre... C'est pas pour rien qu'Oda a dit qu'il est obligé de limiter Luffy, sinon il est trop fort. T'imagines déjà de base, t'as pas de... Bon, après peut-être que la limite, il la pousse un petit peu trop loin. Quelques minutes, c'est bon. Cette forme parce que je sais pas, peut-être il est moche, IRL, ou il se sent plus en confiance comme ça, soit parce qu'il est comme Morgan, il reste toujours en hybride parce que c'est une habitude qu'il a prise depuis toujours peut-être. L'idée qu'il ait pas capté qu'ils sont en hybride m'a aussi bien fait rire et c'est pas con du tout vu que... Est-ce qu'on a des news de Jack, de lui? Non, pas de news, non.
Ni lui, ni King, ni Queen. On verra peut-être avec Yamato, mais bon. Gillingham a l'air un peu plus perché que les autres, il a un pouvoir lié au sommeil, il est rêveur, ce serait pas déconnant qu'il soit un peu déconnecté de la réalité, surtout que lorsqu'il est apparu au chapitre 1140 à invoquer... Ouais, c'est vrai que j'aurais tendance à dire que logiquement, vu que tu utilises ton fruit, c'est un petit peu censé affecter ton énergie, mais apparemment non, pas du tout. Ça c'est vraiment, il y a vraiment que Luffy qui a ce truc, hein. C'est une dinguerie quand même. Est-ce qu'il y a d'autres mecs qui ont une limite comme ça? Est-ce qu'il y a d'autres mecs pour qui ça épuise C'est de la maladie mentale, ça y a que lui. Et par Gunko, il était tout affolé, il a même dit être endormi, donc ça se trouve il est dans cette forme sans s'en rendre compte, après s'être endormi lui-même, c'est un peu un Django quoi. Par contre, faut en parler de ça, mais les personnages qui sont perma là, Un truc de malade mental. dans leur forme hybride ou animale, ils doivent gérer leur fruit du démon de zinzin, non? Genre à la Dragon Ball, ou pour améliorer sa... Magellan, je parle en tant que Zoan. En gros, quand, je sais pas moi, par exemple, t'as un... je sais pas, n'importe qui, un Lucci par exemple, est-ce que Lucci pourrait toujours se balader en forme hybride, genre? puissance et la stabilité de son ki en Super Saiyan, Goku et Gohan restaient dans cette forme-là en permanence. Là, en vrai, c'est plus ou moins la même chose façon One Piece. Gillingham utilise son pouvoir en permanence, il doit être hyper à l'aise avec son fruit. Ah, donc le Gear 5, c'est la forme hybride? Bah, pas forcément, mais tu sais, ça peut être hybride ou forme complète. Moi, je me dis, bon, en vrai, vu que tu utilises ton fruit, c'est censé t'affecter un peu, mais bon, en vrai, sinon, bah non, c'est pas grave, hein. Le mec, il peut se balader tout le temps, et puis c'est pas dérangeant. C'est juste que c'est dommage pour Luffy, hein. C'est le seul, dès qu'il utilise une nouvelle forme, bah le pauvre, pour le coup, ceux qui parlent de nerf, hein, c'est le seul qui est vraiment nerfé, hein. Peut-être finalement qu'il est encore plus fort que Summers, si bien sûr il y a une hiérarchie entre eux. Donc en tout cas voilà, de ce dont j'ai à peu près la certitude, c'est que c'est pas une question de race, de toute façon, le jour... Après, peut-être Koda, il fait en sorte qu'il ait, entre guillemets, cette limite, parce qu'il part du principe que Luffy évolue rapidement, et qu'il évolue beaucoup. Peut-être que c'est ça, en fait. Vu que c'est pas comme les autres, généralement, t'évolues progressivement, et c'est sur le long terme que, vu que lui, il évolue rapidement, bah, la contrepartie, c'est que t'es limité, quoi. Ça pourrait justifier, après, bon. On verra une race différente chez les dragons célestes, les poules auront des dents. Est-ce que la présentation des enfants avec des personnalités vraiment distinctes ne nous tisse pas le futur équipage des... Ah bah ça on en avait parlé effectivement. Ouais, moi je valide totalement le message de Gaëtan 23S. Je valide. Oui, franchement... Totalement. J'aime beaucoup imaginer ça. Et ce serait l'équipage de colonne du coup. Pas un équipage forcément de guerriers barbares pour pas perpétuer la tradition. Regardez, il y a même le Jinbei derrière. Violente. Regardez, petit foreshadowing. Il y a 4 commandants avant l'horrible Jinbei. Baf. Hop, t'as Zoro, Sanji, Robin et Nami. Mais un équipage d'aventuriers par exemple, ça serait... Allez hop, Jinbei à la poubelle. Jinbei serait donc le YC5. Eh ben... Incroyable. YC5 Jinbei, waouh. Incroyable. Mais du coup là, cette Après, il a déjà 46 ans le tonton. Hein. théorie là, Comment ça va mon frère ONBY Freak? Comment vas-tu? ça vous plaît vous? Toi qui es assis là à regarder cette vidéo, t'es d'accord pour dire que ça n'a rien d'incohérent que ces 10 gosses représentent la nouvelle génération d'un équipage d'aventuriers géants? Non, là c'est pas non plus le truc le plus improbable au monde. Eh ben dis-toi que par contre, si ça arrive, ça arrivera dans 20, 30 ou 40 ans, afin que les jeunes géants aient le temps de devenir un minimum adulte, puisque je vous le rappelle. Il y a des vocs aujourd'hui, j'ai besoin de ma dose. Non frérot, ça fait 4 jours d'affilée que je fais jusqu'au bout de la night. Hier on a fini à 5h du matin, c'est bon. Non, non. Pas aujourd'hui. Mais peut-être dans la semaine, peut-être mercredi, peut-être. Après, jusqu'au bout de la night, je pense que... Hier par contre, c'était n'importe quoi. On a fini à 5h du matin, un lundi. C'est la maladie mentale. En plus, on était je sais pas combien. Peut-être éventuellement faire ça le week-end, genre, tu vois. Ce serait peut-être un peu... un peu plus normal, on va dire. Croissant, c'est beaucoup. 5h du mat, ouais, je vous jure. À 5h du mat, on a fini... Même pas, 5h30. 5h35 pour être précis. Mais c'était drôle. Et intéressant. Et divertissant. Normaux. Et du coup, ça va aussi... Je vous ai dit, il y a un mec à 4h du matin, il m'a parlé de Luffy à sa femme qui est venue l'engueuler. À 4h du mat. Je vous jure que c'est vrai, je mens pas. Je mens pas. Si ça se fait, et Koda nous montre les résultats de cet équipage... C'est l'heure où je me lève pour aller à la salle. Bah si t'avais écouté, en te levant, t'aurais vu qu'on était en train de ratiboiser, ça parlait au P. Hein. Alors nous aurons d'ici la fin de One Piece un bond dans le temps de 20, 30 ou 40 piges. Et ça, vous savez quoi? C'est une quasi-certitude. Ça voilà, remet et du coup, il parle d'une éventuelle ellipse. Ouais. en question tout le futur de l'œuvre, mais je ne peux pas croire une putain de seconde que le dernier chapitre de One Piece ne finira pas avec un flash-forward de plusieurs dizaines d'années plus tard pour voir l'état du monde une fois que Joy Boy, Luffy, aura levé l'aube. Prenez du recul 5 minutes. À quoi ça servirait de finir sur un Luffy de 19 ans? À quoi ça servirait de finir One Piece la même année qu'il devienne le roi des pirates sans que l'on puisse voir le fruit de la paix dans le monde? On va avoir une avancée dans le temps, on verra tous les ans. Tellement Hydros. Mais vous avez raté des trucs de fou, ceux qui étaient pas là. Dites-vous, il y avait Hydros, le pro-Garp, et anti-Hydros, le hater de Garp. La confrontation des fous, la maladie mentale.
enfants rencontrés dans One Piece grandir, dont ce fameux équipage des petits géants, et surtout on verra ce que ça fait la paix dans One Piece. Et vous savez quoi, on le mérite, on a vécu plus d'1 millier de... Ouais, et puis avec le temps que, depuis le temps que Dragon veut faire sa révolution, faut moins que ça marche. Et chapitres à voir des horreurs, rencontrer des personnages faut moins que le taf soit bien fait, quoi. Déchirés par la... T'es pas tombé sur un mec bourré hier? Si, bah évidemment, attends, on a vu à l'heure on a terminé. Si, un ou deux. Mais c'était varié, il y avait un seul, ouais, il y avait un mec bourré. Il me parlait de Garp, il me disait Garp niveau Roger, ou je sais plus quoi. Plus ce qui me sortait, c'était incompréhensible, mais bon, c'est pas... Bon, je lui ai dit, tu représentes bien le perso que tu défends, quoi, au final, rien de surprenant. Société. On entend parler des rêves et de la paix depuis le tout premier chapitre. Je peux pas concevoir une fin sans y avoir goûté à cette paix. J'arrive pas à m'enlever la phrase de Summers de la tête. C'est donc... Alors, Firengan. Eux, les deux survivants d'Ohara, sauf qu'il n'a vu que Zoro et pas Robin. Donc pourquoi dit-il cette phrase, sachant qu'il ne l'a pas encore rencontré? Je vois totalement ce que tu veux dire, et j'ai check tant bien que mal en japonais, et c'est littéralement dit « Le survivant d'Ohara est... » 3 petits points, alors il y en avait 2. Ça change un petit peu le sens de la phrase en français, mais pas tellement que ça non plus, parce qu'en gros, faut juste si, ça change comprendre que... Il y en avait 2, ouais, c'est un petit peu plus clair, entre guillemets. C'est un peu... Dans l'autre version, c'est vrai qu'effectivement, on est plus dans le... Il vient de voir la deuxième personne. Alors que là, effectivement, il peut penser à une personne qu'il n'a pas encore vue. Mais bon, après... Summers, en voyant Zoro, a réalisé qu'il n'y avait non pas un, mais 2 survivants d'Ohara. Donc il n'y avait pas que Robin, mais aussi Zoro. D'où la critique sur la marine juste après, qui a... Au final, la marine a vraiment échoué. Comme quoi... Hein. Échoué à vraiment remplir sa mission. Les chevaliers divins, ils doivent voir les mecs de la marine comme des kangourous. Waouh! Comment ils doivent les voir? En gros, il capte pas du tout que Robin est ici, et ça aurait pas de sens qu'il la laisse là dans les cheveux de Zoro. S'il sait qu'elle s'y trouve, il fait juste allusion à la découverte d'un Buster Call qui aurait dû tuer absolument tout le monde. Ça me fait d'ailleurs penser aux paroles d'Aokiji à ce sujet. Juste avant la révélation que Zoro était vivant et tout, je me battais bec et ongles pour vous assurer qu'Aokiji avait bel et bien annoncé qu'un survivant d'Ohara existait quelque part dans le monde. Et j'étais vraiment... Quoi? Il avait bel et bien annoncé qu'un survivant d'Ohara existait quelque part dans le monde. Je m'y mets de suite avec plaisir. Ok, donc là, c'est quoi? C'est un mec qui essaye de traduire. Je m'y mets de suite avec plaisir. Ça, c'est pour le texte d'origine. Attends, j'ai fait une faute dans la première. Ouais, c'est... Ça commence bien. Attends, j'ai fait une faute dans la première. Bon, va falloir changer de traducteur parce que... Il est pas très efficace, le frérot. Non, ça, c'est je connais, c'est le genre de traducteur. Il est parti une fois en vacances au Japon 1 semaine. Il se prend pour... Hein? Si c'est comme ça, il répond à ce que l'autre a dû lui dire. Alors, vis ta vie fermement, il donne un ordre brutal. Et j'étais vraiment choqué de voir à quel point énormément de personnes ne voulaient pas et ne croyaient pas à la possibilité qu'un survivant d'Ohara puisse exister. Pourtant, aujourd'hui, la preuve, elle est bien là. Enfin bref, si vous vous posez la question... J'ai pas compris. Attends. Voir à quel point énormément de personnes existaient quelque part dans le monde. Donc le mec est parti en vacances 1 semaine à Tokyo là, il est en train de nous prouver qu'il y a un autre survivant. Je m'y mets de suite, si c'est comme ça, alors vis ta vie fermement. Ah, Ohara n'est pas encore mort. Donc en disant Ohara n'est pas encore mort, ça veut dire qu'il était au courant que Zoro était vivant. C'est ça, si je comprends bien. Ok. Et j'étais vraiment choqué de voir à quel point énormément de personnes ne voulaient pas et ne croyaient pas à la possibilité qu'un survivant d'Ohara puisse exister. Pourtant, aujourd'hui, la preuve, elle est bien là. Enfin bref, si vous vous posez la question et si vous voulez la réponse, normalement, Summers n'a pas du tout vu Robin, il mentionne juste le fait qu'en plus d'elle, il existait un autre survivant de ce désastre. Non, c'est pas le traducteur du jeudi, ça c'est c'est le traducteur du mardi soir, là. Qui n'était autre que Zoro, présent à ce Le traducteur du lundi soir. moment-là sur l'île. Le traducteur bourré du lundi soir. Et ben voilà les bros, on a fini cette petite review. Le traducteur sous 8-6, au fond du bus avec le froc baissé. Bon, écoute, j'espère qu'il m'en veut pas, le frérot, si tu passes par là. Le frérot traducteur qui est parti en vacances à Tokyo, m'en veut pas, frérot. Ce n'est qu'une misérable boutade, ne m'en veut pas. Mais bon. Arrête de te faire passer pour on se comprend. Je rigole. Du coup, big up pour la vidéo. Big up pour la vidéo. Hop, il y a un mec qui m'a dit direct la vidéo du chef Otaku sur le chapitre, let's go, attends. Ils vont détruire Elbaf, chapitre 1147. Let's go, hein. Yo. Ils vont détruire Elbaf. Ils vont détruire Elbaf, chapitre 1147. Certains doutes. T'as vu le commentaire de l'animateur à propos de Kizaru contre Luffy? Non, dis-moi. Est-ce que j'ai besoin de sortir mon Death Note? Attends, bouge pas. Attends, chut. Je sors mon stylo 4 couleurs. Pour lui, ce sera couleur rouge sang. Dis-moi tout, je t'écoute. Qu'est-ce qu'il a dit l'animateur? Je t'écoute, dis-moi. Allez frérot, c'est ton moment là.
Dis-moi tout. Dis-moi tout, le Death Note est prêt. Couleur rouge sang. Je dirais même couleur serpent rouge sang. Attends, peut-être qu'il est en train d'écrire. Attendez, peut-être qu'il est en train de... À ce stade de l'histoire, Luffy ne cherche pas vraiment à vaincre Kizaru. Il essaie juste de le faire patienter. Il esquive, le taquine, ménage les choses et ne sort une attaque nommée que lorsque Kizaru parvient à porter un coup. À plusieurs reprises, il a littéralement tenu Kizaru en main. Je range le Death Note. Je range le stylo rouge sang. Et je sors mes plus beaux applaudissements. Qui est ce goat? Qui est ce goat? Tu me donnes immédiatement le nom de ce goat. J'en ai besoin, impérativement. Parce qu'à lui seul, il vient de sauver la réputation de tous ses confrères, tous ses collègues. Vincent Chansard. Va noter. Je sors le... je sors l'autre carnet. Après le Death Note, voici le Goat Note. Attendez. Je sors mon autre stylo, le Goat Stylot. Ce sera couleur noire. Parce que j'ai le cœur noir, mais que... Hein, paradoxalement... Chansard. Bah écoute Vincent Chansard, si tu passes par là, je te souhaite une longue et belle vie. Une longue, belle et heureuse vie. À toi et à toute ta famille. Je sais pas si t'es anglophone, mais all your family. Voilà. On se capte un de ces quatre. Je vais faire en sorte de... Je vais contacter le frérot. On va voir s'il y a moyen de faire quelque chose de bien avec lui. Allez, c'est parti.